Saviez-vous que les chiens pouvaient retenir en moyenne 89 mots ? Formés par des professionnels, ces chiens deviennent ainsi capables de mémoriser un grand nombre de consignes et même de prendre des initiatives. Ils permettent alors aux personnes atteintes d'un handicap de retrouver une plus grande autonomie. Des propriétaires de chiens d'assistance et leurs proches nous ont raconté comment l'arrivée de leurs fidèles compagnons a changé leur vie. Nous en avons fait des histoires à écouter. Les voici dans Mon chien, mon héros, un podcast signé Massif. Épisode 5, inspiré de l'histoire vraie de Pierre-Marie et Lyrix. C'est tout nouveau pour moi d'habiter en ville. Ça me change du centre de formation où j'ai appris à devenir chien guide et de ma famille d'accueil qui prenait soin de moi. Ça fait seulement quelques mois que je vis avec Pierre-Marie, mais on est déjà tellement liés. On est super compatibles. Partout où Pierre-Marie passe, on le remarque. Et moi, j'étais toujours celui qui sortait du lot pendant la formation, parce que j'en faisais trop. Du coup, avec Pierre-Marie, on peut dire qu'on est un bon match. Et ce matin, en installant mon harnais, il m'a dit qu'avant de me connaître, il aimait plus sortir. Et qu'après son accident du travail et sa perte de vision, les gens dans la rue s'arrêtaient à sa canne blanche et le voyaient pas comme une vraie personne. Mais depuis qu'on avance ensemble, il le sent. Les regards ont changé. En formation, on me disait tout le temps, tu es là pour guider ton maître et lui offrir une sécurité qui lui permettra de s'emparer de sa vie et de son autonomie. C'est une sacrée responsabilité. Bon, alors il faut que je reste bien attentif quand on sort parce qu'il compte sur moi. C'est pas toujours facile quand je vois des copains qui m'invitent à jouer avec eux dans le parc. Ou quand les gens qui nous croisent veulent me caresser parce qu'ils ne savent pas que je suis en train de travailler. Et il y a pourtant bien un manchon sur mon harnais qui indique que je suis en service et qu'il faut pas me déranger. Bon, faut croire que je suis tellement mignon qu'il voit que ma jolie truffe. Après, comme Pierre-Marie aime parler aux gens, il en profite pour amorcer des conversations et expliquer mon rôle auprès de lui. À chaque fois, je suis félicité pour mon travail. Et j'adore les compliments. Mais bon, je reste concentré. Et puis, j'ai tout le temps de m'amuser et me faire chouchouter quand on fait des pauses pendant la journée. Avec Pierre-Marie, chaque journée est une aventure. En même temps, j'aurais dû m'y attendre. C'est un ancien gendarme. Et quand il me raconte ses missions de lutte contre l'orpaillage illégal en Guyane... Oh là 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 là, j'ai des étincelles plein les yeux. Nous, on vit pas dans la jungle, on vit à Lyon. Et tant mieux car je déteste les piqûres de moustiques. Ah oui, il faut dire, Pierre-Marie, c'est un hyperactif organisé. Il fait 1 milliard de trucs dans la journée. Le matin, on fait une marche rapide sur les quais de la Saône. La journée, on enchaîne les rendez-vous à droite à gauche. On va au siège de l'association des chiens de guide de Lyon. Et il faut pas oublier les déjeuners de travail. On part aussi souvent en vadrouille partout en France pour visiter des entreprises. Et Pierre-Marie leur explique comment être plus accessible pour les personnes aveugles, comme lui. Moi, j'aime bien le train, les transports, les voyages. Et même si apprendre des itinéraires par cœur, ça fait partie de mon boulot, j'adore partir à l'aventure et découvrir de nouvelles routes. Une de mes missions préférées, c'est quand je dois chercher la ligne. Ça veut dire identifier où se trouve le passage piéton le plus proche. Quand il me demande ça, limite je cours, mais je me retiens. Et puis, tout content, je m'assois, fier, en attendant qu'il me félicite. Ah oui, et puis comme Pierre-Marie, c'est un joueur comme moi, quand on prend le métro, on se lance un défi. Sortir les premiers du wagon et dépasser les voyants dans les couloirs souterrains. Mais en toute sécurité, bien sûr. Mais je dois reconnaître que mes sorties préférées sont celles qu'on fait la nuit pour aller chez Lise, de l'autre côté de la colline. Je crois qu'il en pince pour elle. Déjà, faut voir à la maison quand il se prépare. C'est tout un truc.
Je sens son cœur s'accélérer par vagues. C'est un peu mon signal. Et là, on part. Et chaque fois, il me répète que si on y va à pied, c'est pour s'éviter 3 métros, plus le funiculaire jusqu'à Saint-Just. Alors on traverse la place Bellecour en diagonale pour aller jouer à Roméo et Juliette. Il dit tout le temps ça en ce moment. Aller jouer à Roméo et Juliette. Je sais pas si j'ai bien compris. C'est qui au juste, Roméo et Juliette? Ah là 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 là. En tout cas, moi, ça me rend heureux. On est encore qu'au début de cette grande aventure, mais je sens que ça va être passionnant le quotidien avec lui. À nous deux, on forme vraiment une super équipe. Merci à Pierre-Marie d'avoir fait confiance à la Massif pour que son histoire vous soit racontée dans cet épisode de Mon chien, mon héros.